Je laisse la parole à Karine Roland pour nous parler justement de la délibération concernant la petite ceinture qui a été ajoutée à notre ordre du jour. Alors, pour ceux qui ont la chance de l'avoir parcouru, lu ou étudié, c'est une délibération qui nous est arrivée tardivement, pour être tout à fait honnête, très dense, qui aborde 3 sujets pour la petite ceinture. Vous savez que depuis 2015, la ville est engagée avec la SNCF dans un protocole d'accord cadre qui permettra de mettre la petite ceinture à disposition des Parisiens. C'est déjà le cas dans le sud de Paris. Et nous rentrons dans le vif du sujet, dans le nord de Paris et bien sûr plus spécifiquement dans le 18e arrondissement. Donc la délibération ici proposée concerne à la fois un bilan d'avancement de la concertation qui vient de s'ouvrir dans le 18e arrondissement, une convention de superposition d'affectation entre la SNCF et la ville, donc un transfert en gros de responsabilité de la SNCF à la ville pour les 12e, 19e et 20e arrondissements. Nous sommes moins concernés. Et troisième axe, un groupement de commandes avec la SNCF pour le développement d'activités économiques dans des lieux considérés comme annexes, notamment des tunnels. Nous concernant, ce qu'il est important d'évoquer, c'est bien sûr le processus de concertation qui a été mis en place depuis le début du mois d'avril via un collectif pluridisciplinaire qui s'est installé au-dessus de la petite ceinture au niveau du hasard ludique. Ça ne vous aura pas échappé. Le collectif s'appelle Oikos. Il regroupe des urbanistes, des architectes paysagistes, des spécialistes de l'action culturelle, des spécialistes de la végétalisation, notamment vergers urbains. Et depuis le mois d'avril, il a déjà ouvert un processus de concertation puisque a eu lieu début avril sous la houlette de la direction de la propreté et de l'environnement et donc de Gilles Ménède, une opération de nettoyage de la petite ceinture ferroviaire. De nombreux habitants y ont contribué et ça a abouti à la récolte de d'une vingtaine de grands sacs poubelles. Donc la petite ceinture est désormais beaucoup plus propre. Merci Oikos, merci la DPE. Et puis, au-delà de cette première étape qui était évidemment indispensable et pour laquelle Oikos tenait à impliquer les habitants directement dans une initiative tout à fait citoyenne, un atelier de découverte de la biodiversité a eu lieu le 6 mai, une marche exploratoire nocturne a eu lieu le 10 mai, endroit magique la nuit pour ceux qui avaient eu l'occasion d'y aller à l'occasion de Nuit Blanche, lors de Nuit Blanche. Ouais, c'était beau et la marche exploratoire était tout à fait aussi intéressante. Et puis, le 20 mai, un atelier de co-conception des activités des futurs aménagements. Donc, ce sont 4 premières étapes qui ont permis de faire comprendre aux habitants environnants et bien au-delà ce qu'il allait être possible de faire ensemble pour imaginer l'avenir de la petite ceinture. Tout est ouvert. Je vous invite à consulter de près les prochaines étapes, à savoir un atelier de co-conception des activités et des aménagements, donc un deuxième atelier de ce type, le 10 juin. Et le 24 juin s'ouvrira une agora sur tout ce qui aura été récolté lors de ces premiers rendez-vous. Autant dire que via cette délibération, en tout cas via le premier axe de cette délibération qui nous concerne spécifiquement, nous sommes au cœur de l'objectif de réappropriation de la petite ceinture par les Parisiens et de sa mise en œuvre effective. Je vous propose donc d'en délibérer. Merci Karine Roland. Frédéric Badinter-Serpette m'a demandé la parole. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ? Ah, pardon. Je n'avais pas compris, mais il ne m'a pas demandé la parole, il m'a dit qu'il ne voulait pas prendre part au vote compte tenu de ses fonctions. Excuse-moi. Donc, s'il n'y a pas de demande de... Alors, Philippe. Oui, monsieur le maire. Chers collègues, comme tous, nous avons vu cette délibération, nous l'avons découverte tardivement. Si on juge positif l'avancement de l'opération, nous avons une réserve de taille sur le point relatif à la signature d'une convention de groupement de commandes relative à un marché d'assistance pour la valorisation économique et commerciale de la petite ceinture. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, c'est un peu de la novlangue. En plus,
il est question de promotionner la marque Petite Ceinture. Alors, je ne sais pas ce que c'est que la marque Petite Ceinture, c'est taille fine peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça concerne la mutualisation de procédures d'achat de la SNCF et de la ville en vue de la passation d'un marché relatif à tout ça. Or, ça semble aller à l'encontre de la philosophie générale du programme adopté au printemps 2016, qui va bien au-delà d'une recherche de rentabilité économique de ces espaces et de modalités de concertation. Ce que nous défendons, c'est des aménagements légers afin de conserver la biodiversité. Et qui dit aménagement léger, dit coût léger. Hein, donc il n'y a pas besoin, dans ces cas-là, de valorisation commerciale pour rentabiliser des aménagements qui permettraient de développer une marque Petite Ceinture ou je ne sais pas trop quoi. Donc, par ailleurs, la délibération reste assez évasive quant aux tronçons de la Petite Ceinture qui sont concernés, en tout cas principalement pour notre arrondissement. Donc, au vu de ces éléments, nous ne sommes pas en capacité de voter en faveur de cette délibération. Le groupe écologiste s'abstiendra et nous espérons que d'ici le Conseil de Paris, nous aurons obtenu des éclaircissements. Je vous remercie. Merci Philippe Durand, je partage en grande partie ce qui a été dit et en tout cas la philosophie qui nous rassemble sur la façon dont on souhaite que la Petite Ceinture soit aménagée. Donc je comprends tout à fait la position qui est celle du groupe écologiste. Néanmoins, pour que cette discussion puisse continuer et aboutir au Conseil de Paris sous une forme clarifiée, ce que je souhaite aussi, il est nécessaire qu'elle soit votée dans l'ensemble des conseils d'arrondissement concernés, auquel cas, si elle ne l'était pas, on ferait perdre au moins un mois à la délibération et notamment à l'ouverture des chantiers d'insertion qui y sont liés. Mais je comprends tout à fait cette interpellation. J'ai cru comprendre d'ailleurs à la lecture de la délibération et ce qui m'en a été dit notamment par les responsables de l'hôtel de ville que les éléments que Philippe Durand citait étaient très limités à un certain nombre d'endroits et a priori pas dans le 18e, mais très honnêtement je n'en sais pas plus non plus. Donc nous voterons cette délibération pour lui permettre de continuer son chemin, mais avec les mêmes réserves que celles qui ont été exprimées, peut-être un peu moins inquiètes, mais en tout cas les mêmes réserves sur le fond que celles qui ont été exprimées par Philippe Durand. Daniel Prénel, pardon. Effectivement, nous émettons aussi les mêmes réserves qui ont été évoquées jusqu'à présent. Premièrement, parce que cette délibération arrive en dernière minute et que nous n'avons pas pu l'étudier de façon approfondie. Et que d'autre part, on ne sait pas bien qu'est-ce que recouvre effectivement cette commercialisation qui vient soudain se mettre là. Alors, donc, je pense que nous aussi, nous ne voulons pas retarder parce qu'on comprend très bien qu'effectivement, s'il y a des chantiers d'insertion qui doivent se mettre en place. Et là, c'était le côté positif, effectivement, pour la Petite Ceinture, que nous avancions, mais nous émettons des réserves. Donc, on votera donc cette délibération, mais en émettant des réserves, et on verra bien au Conseil de Paris comment on développera les choses. Réserve notée, comme on dit, et je vais mettre aux voix cette délibération qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Elle est adoptée. Je vous en remercie et je vous redis qu'avec Karine, nous serons particulièrement attentifs aussi.